Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je reviens vers vous avec une thématique, c'est dois-je mettre des limites dans cette relation? Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, professionnelle, familiale, peu importe. C'est vous qui voyez, mais en tout cas ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça c'est certain, mais voilà, il n'y aura pas de choix, c'est vraiment... elle est comme ça, c'est dois-je mettre des limites dans cette relation. Ok. Alors, on va prendre d'abord le jeu du destin. Allez. Dois-je mettre des limites dans cette relation? Allez, dois-je mettre des limites dans cette relation, s'il vous plaît? Le féminin, l'aveuglement. Ok. Alors, il y a quelque chose sûrement, peut-être, soit vous ne voulez pas voir. On dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Et acceptez-vous comme vous êtes. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe. Alors, ici, on a une féminine. Bon, homme, femme, peu importe. On a le féminin, on a l'aveuglement, donc il y a quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir. On l'espère. Ici, on a un miroir, donc voilà, on ne se regarde pas ici, et ici, on ferme les yeux. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de regarder déjà ce que vous êtes, comment vous êtes, de vous accepter comme vous êtes, d'accord? De retrouver l'estime de soi, ok? L'image de soi, l'estime de soi. Quand on a l'estime de soi, on a l'image de soi, on a confiance en soi et on a l'amour de soi. Donc du coup, on est plus à même à être aligné à qui on est et donc du coup, on peut être plus à même à prendre des décisions. Ça, c'est important. D'accord? Sauf que ici, vous voyez, on est un petit peu dans l'aveuglement. Donc là, on vous dit, il y a un travail à faire. Peut-être un travail sur soi, aller à l'intérieur de vous-même, d'accord? Et surtout, aller à la recherche à l'intérieur de vous, de savoir quel sens vous donnez à votre vie, quel sens vous donnez à cette relation, et pourquoi vous en êtes là, et pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Alors là, on vous dit qu'il y a des nouvelles, ok. L'abondance et le deuil. Ok. Alors, ici, on a une carte qui s'appelle les nouvelles. Donc, soit vous attendez des nouvelles, soit vous êtes souvent peut-être dans la demande de nouvelles, soit vous vous donnez beaucoup de nouvelles, mais il n'y a pas forcément de retour. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on dit, des fois, le silence est parfois la meilleure des réponses. Ce qu'on veut dire par là, c'est que à la base, vous êtes quelqu'un qui pouvait attirer l'abondance. Ici, on a la carte de l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Ok. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On a toujours cet échange de donner et du recevoir. Le problème ici, c'est que peut-être que vous avez peut-être beaucoup trop donné. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup donné. Quand on a tendance à trop donner, c'est souvent qu'on a envie de se faire aimer, on a envie de se faire apprécier. Alors on donne, on donne, on donne, on s'essouffle, hein, on s'essouffle parce que du coup, l'autre en face, il nous donne rien. Et on vous dit par rapport à ça qu'il va falloir faire un deuil par rapport à ça. Et surtout, de se dire malgré tout qu'on n'est pas forcément seul. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. C'est-à-dire que si vous travaillez sur vous, par rapport à vous, comment vous positionnez, on va vous guider. Vous allez sûrement recevoir des messages. D'accord? Vous êtes fait pour vivre l'abondance, vous êtes fait pour vivre dans le donner, dans le recevoir. Là, on vous dit comment je dois me positionner, est-ce que je dois mettre des limites vis-à-vis d'une personne. Pour l'instant, c'est pas forcément des limites vis-à-vis de cette personne, c'est vous positionner, je l'entends plus comme ça pour l'instant, de vous positionner vous en tant que personne et d'accepter aussi de recevoir et ne pas que faire de donner, donner, donner. D'accord? Alors, est-ce que cette personne, une personne qui regarde cette vidéo, est-ce qu'elle
Là, elle doit se positionner, j'ai compris. On a compris. Ok, s'il vous plaît. Elle se positionne, elle s'accepte comme elles sont, comme ils sont. Ok. Est-ce que ces personnes doivent mettre une limite à cette relation? Est-ce que ces personnes doivent mettre une limite à cette relation? Alors, il y a une inconscience. Ok. Vous voyez, je vous le redis ici, votre ennemi est parfois vous-même. D'accord? Et ici, c'est le fardeau. Ce que je veux dire, c'est comme si vous aviez porté vraiment du poids dans cette relation. Vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup donné, et vous avez ce sentiment que vous n'avez pas forcément reçu en retour. D'accord? Donc là, on vous dit votre seul ennemi est parfois vous-même. Ici, on a l'inconscience, et ben on avance, vaille que vaille, on verra. Qui vivra verra. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma liberté, et j'avance sans fardeau. Je lâche le fardeau, je lâche ce que je ne veux plus. D'accord? J'accepte aussi de faire le premier pas. J'accepte un premier pas. J'accepte de ne penser à rien et de vivre au jour le jour sans voilà, de manière un petit peu inconsciente. Je verrai ce qui se passera. J'avance au gré des saisons. J'avance dans la vie. Vous voyez, le masculin, c'est joli. Regardez. Ici, on a le féminin. Vous avez votre petit cheminement ici. Et on a le masculin. Et là, on a l'effort. Donc, l'effort allait tomber en même temps que le masculin. Donc, c'est marrant parce qu'ici, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez aller. C'est-à-dire que comment dire? Et ça va d'ailleurs avec l'inconscience. Ne regardez pas ce qui s'est passé avant. Comment, pourquoi, mais j'ai fait ça parce que, et là ça a marché, c'est fini. On avance sur quelque chose de nouveau, on avance sur, on sort de l'aveuglement, on sort de sa façon de se comporter, c'est-à-dire que quand vous changez, l'autre change. D'accord? C'est pas à vous de vous mettre, si vous voulez, à la hauteur de l'autre en face de vous. Vous êtes dans un alignement, vous êtes droit dans vos bottes, vous vous positionnez, et c'est tout. Et c'est bien, et c'est ce qu'il faut pour que vous vous sentiez vraiment intègre et aligné à qui vous êtes. Et quand vous serez comme ça, vous serez dans votre authenticité pure et dure. Et du coup, l'autre changera. Parce que ici, on voit que le masculin, ici, c'est lui qui fait l'effort. Et il y a un effort de fait. C'est lui qui va prendre l'échelle, qui va monter vous voir. Parce que si vous êtes toujours à vous rabaisser, à faire des efforts, vous, d'avancer pour faire plaisir, à un moment donné, c'est pas possible. Donc, dois-je mettre des limites avec cette personne? Je vais dire à la limite, sans jeu de mots, oui et non. Oui, pas je ne t'interdis de dire ça, je t'interdis. Non, c'est pas ça, c'est pas ce genre de limite que vous devez mettre. C'est mettre des limites indirectes en vous positionnant vous. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais agir comme bon me semble. Si ça ne me plaît pas, je dirai non. Si ça ne me convient pas, je dirai stop. Ça, c'est une forme de limite. Mais c'est pas pour repousser l'autre. C'est dire stop. Ça ne me convient plus parce que ça me fait souffrir. Ça ne me convient plus parce que ce n'est pas vraiment moi-même. Et j'en ai marre de jouer un rôle pour te faire plaisir. Vous comprenez? C'est ça aussi, mettre des limites. Vous voyez, on vous dit en d'autres decks, ici, c'est la clé. D'accord? Vous avez l'intelligence et l'ingéniosité et vous avez en vous tout pour avancer dans le sens que vous voulez. Et on vous dit ici, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Vous voyez ici, on a l'espoir, on a une bougie. Mais là, on a carrément 3 bougies. Soyez vraiment intègre et soyez vraiment aligné à qui vous êtes. C'est bien de faire des concessions, c'est bien de mettre de l'eau dans son vin, il n'y a pas de souci.
Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi, avec vous. Je le fais tout le temps. Mais là, on vous dit, stop, il faut savoir mettre des limites. Et les limites, c'est d'abord, on se regarde soi et on se positionne. Ça, c'est déjà mettre une limite. D'accord? Et ne pas se faire manger et se faire avaler. Parce que souvent, on donne trop, on est gentil, et du coup, on s'oublie. Et en face, voilà, vous avez la volonté de le faire. On vous dit, ayez la volonté d'acter ce que vous avez envie de mettre en place. Vous ne pouvez plus être... Bah tiens, alors là, c'est formidable. Regardez, les limites. Oui, mettez des limites. Stop. Là, on doit mettre des limites dans cette relation. Mais indirectement. Vous voyez, c'est vous. Vous mettez dans la bulle, là. Alors, effectivement, cette carte, elle peut avoir deux connotations. Quand je les prends, souvent, je dis, vous mettez trop de limites, sortez de votre bulle. Là, c'est différent. Parce que le thème de la guidance, c'est dois-je mettre des limites avec cette personne? Oui. C'est vous pensez à vous d'abord. Le reste viendra. Vous voyez? Là, on est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a des moments, vous n'avancez plus. Vous savez même plus, vous osez même plus. Vous voyez, le petit lapin, il n'ose même plus. Il se dit, je vais me faire bouffer par un loup. C'est quoi? On n'ose même plus avancer parce qu'on n'est plus vraiment soi-même. On ne se sent pas vraiment en sécurité. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne se sent pas serein. On n'est pas dans une plénitude totale. Donc, elle est là, la limite. Commencez déjà, vous, à vous mettre. Alors, pas forcément vous mettre sous cloche et vous mettre... là, l'image, effectivement, c'est la bulle, mais c'est juste une image. C'est pas vous mettre à l'abri et j'ai peur de tout, je ne sors plus, je ne vis plus. Non, c'est bon. Là, je vais attendre un petit peu déjà qu'il y ait un peu plus de clarté et puis je verrai quand est-ce que je prendrai cette route-là. D'accord? Parce que cette route-là, elle ne me convient pas. Et je choisis quand, comment, l'heure et à laquelle je prendrai cette route. C'est reprenez votre pouvoir. Et ça va vous permettre de trouver votre équilibre. Et si vous êtes en équilibre, la personne en face sera en équilibre. On est tous des miroirs les uns des autres, vous le savez. Vous voyez, ici, on a des difficultés. Aujourd'hui, c'est parce que peut-être que certaines personnes ici qui écoutaient cette vidéo et à qui ça vibre, bien pour qui ça vibre, bien sûr, vous êtes peut-être dans cette difficulté, vous êtes peut-être en difficulté avec cette personne ou cette relation. Et le fait d'être dans cette difficulté, vous attendez souvent, comme souvent, on fait tous la même chose, vous avez souvent on fait souvent l'erreur d'attendre que l'autre change et d'attendre que l'autre fasse des choses pour nous faire plaisir, etc. Oh mais mince, après tout, c'est notre ego, hein. Moi j'en ai fait assez, c'est bon, j'ai envie que l'autre il bouge. Mais vous rêvez, il n'y a rien qui va changer. Regardez, vous reprenez votre souveraineté. Et c'est l'abondance. Voyez ? On a ici, regardez bien, j'insiste, on a ici l'abondance et on a ici l'abondance. D'accord? Donc là, on est bien dans quelque chose qui nous dit, ok, je dois retrouver mon équilibre, j'ai la volonté de le faire, il y a des choses qui me font peut-être peur encore aujourd'hui, que j'accepte alors que je n'ai pas forcément envie, c'est stop. C'est ça les limites. Toujours retrouver son alignement, toujours retrouver sa souveraineté, et c'est comme ça qu'on ira et qu'on marchera sur la voie de l'abondance. Est-ce qu'on a un autre message? Allez, s'il vous plaît. Changement, bien sûr. Bien sûr qu'il va y avoir un changement. C'est obligé. Si vous changez, l'autre change. C'est normal. On n'aura plus la même attitude si vous changez d'attitude. Elles sont là les limites. Vous changez d'attitude, il ou elle change d'attitude. Regardez. Et du coup, c'est l'inattendu. Vous voyez, là, vous êtes deux, là. C'est l'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. Il va y avoir un changement dans votre vie. Alors, peut-être avec cette personne, effectivement. Et puis, si cette personne ne vient pas, ne fait pas l'effort de vous rejoindre, dites-vous que l'univers et l'inattendu vous fera un beau cadeau.
Ok? Donc, est-ce que vous devez vraiment mettre des limites avec cette personne? Je dirais oui, indirectement, en vous positionnant. En disant oui, en disant non. Ça, c'est des limites. Ok? J'appelle ça des limites indirectes. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je me plante de boîtes. Alors, on y va. Et on vous dit en d'autres decks, confiance. Mais oui, bien sûr. Ayez confiance. Alors, on va reprendre ici les portes de l'intuition. Et on va demander, allez, à nos guides qui sont là, qui nous aident. Parce que le message pour les limites, je l'ai reçu comme ça. Hein. Je n'ai pas voulu dire, tiens, si je faisais un message, une guidance pour des limites. Non. Alors, s'il vous plaît, on voudrait savoir, pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce qu'ils doivent mettre des limites dans cette relation? On a vu jusque-là, oui, mais est-ce qu'on a peut-être d'autres messages? L'intuition. Alors, on vous dit qu'en plus, vous avez l'intuition qui vous souffle des messages. Vous avez une petite voix qui vous parle et qui vous dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais peut-être que vous n'osez pas. Et on vous dit ici, non-résistance. Ne résiste pas. Laisse glisser à toi les choses. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On est responsable de ses actes et c'est pas l'autre, Pierre, Paul, Jacques, qui va faire en sorte que nous, on va changer. On n'a pas à s'adapter au changement enfin, on va pas nous changer, changer notre vie en fonction de la décision de l'autre. Il n'y a que nous qui sommes à même de changer. Il n'y a que nous qui devons faire changer les choses. Si une personne en face de vous, elle agit de façon un petit peu égoïste, ou elle ne pense qu'à elle, elle ne vous appelle que quand elle a besoin de vous, etc., à un moment donné, stop! Ce n'est pas possible. C'est vraiment abuser de la situation. Si cette personne, dans ce cas-là, n'appelez plus. Dans ce cas-là, dites-le. C'est pas être méchant, c'est dire, j'ai remarqué, alors ne le prends pas mal, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu m'appelais, c'était pour me demander quelque chose. Je me pose des questions. C'est peut-être un petit peu blessant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus répondre oui à tout et à tout le monde. Il y en a marre. J'ai envie de me respecter. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'intuition. Vous le savez au fond de vous. Et des fois, vous dites oui, et presque limite, vous vous forcez à faire plaisir. Parce que vous voulez toujours être aimé, vous voulez toujours être reconnu quelque part. Donc ça, c'est le piège. Je sais de quoi je parle, j'étais comme ça, hein, je me soigne encore, hein, c'est pour vous dire. J'ai toujours été dans le don. Je sais, je connais. Donc, l'intuition, la non-résistance. Ne résistez pas et ne vous égarez pas. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez? On est en train de vous dire, mais le message, on vous l'envoie. Sauf que vous n'en faites pas cas. Le mental reprend ses droits. Non. Ressentez ce qui vibre. Est-ce que vous avez envie de dire oui à cette personne qui abuse un peu de la situation? Non. Mais vous n'osez pas lui dire parce que vous avez peur de le ou de la perdre. Non. Au contraire. Peut-être qu'en se positionnant un petit peu plus, en disant non, peut-être que cette personne-là, elle vous respectera encore plus. Voyez, mettre des limites et se positionner vraiment de façon intègre et alignée à qui vous êtes, au contraire, c'est se respecter. Donc si vous vous respectez en faisant ça, l'autre va vous respecter. Voyez? Eh oui, la clarté, vous allez y voir plus clair. Les choses vont être claires. Vous allez savoir, vous sentirez qui vous avez en face de vous. Et vous verrez au-delà de l'apparente réalité. Donc tout devient clair. Vous saurez à qui vous avez affaire. Vous verrez les vraies personnes avec qui vous avez envie encore de donner. Vous verrez qu'il y a des personnes qui ont vraiment abusé de la situation. Ben là, ça stop, vous mettrez des limites. Et si c'est une personne à laquelle vous pensez et que vous avez peur de la perdre, vous ne la perdrez pas. Et quand bien même vous la perdrez,
pour une raison X ou Y, ben, c'est qu'elle ne vous méritait pas. Vous n'allez pas vous mettre à genoux, vous mettre à ne pas vous écouter vous et à faire passer l'autre en priorité et pour que cette personne on dise amen à tout. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, on avait la carte tout à l'heure de la volonté dans l'oracle de la lune. On a de nouveau la carte de la volonté. Ayez la volonté de le faire. Voyez, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est exactement ce que je viens de dire. Appréciez la personne que vous êtes. En étant aligné à qui vous êtes, tout va arriver. Tout va arriver. Et vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Vous n'allez pas attirer des gens qui vont abuser de la situation et qui vont... Vous voyez, on vous dit ici, c'est un apprentissage. Hein. C'est pas une mince affaire hein, de changer d'attitude et de... Voilà, on apprend. On apprend un petit peu sur le... Voilà, c'est des leçons. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, bien sûr. Vous allez être de plus en plus en confiance avec vous-même. Et là, il va y avoir quoi? Un revirement de situation. Et oui, vous changez, donc du coup, hop, les choses changent aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. En changeant d'attitude, vous allez faire changer l'autre à votre égard. C'est comme une équation mathématique. C'est obligé. Alors, c'est la logique. Voilà, vous voyez. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Ça va couler de source. Alors, on vit le moment présent, ok. Parce que dans le moment présent, vous êtes avec vous-même et vous allez donner que le meilleur de vous. Et là, le fait, vous voyez ici, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Soyez, alors là ils disent l'attente, mais moi je dis toujours, ne soyez pas dans l'attente, soyez dans l'accueil. Vous êtes comme vous êtes, vous vivez l'instant présent, vous actez ce que vous avez envie, là, comme ça, sans réfléchir, avec votre guidance intérieure, avec votre envie, votre vibration, et pas avec votre mental. Et là, il y a une ouverture, d'accord? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, bien sûr. Si c'est une personne à laquelle vous aimez, à laquelle vous pensez, que vous l'aimez, ou peu importe la personne, hein, ça peut être vos amis, etc., vous, le fait de changer, vous faites changer l'autre. Et vous vous ouvrez à l'amour de vous. Donc vous vous ouvrez à l'amour de l'autre. L'autre, il va vous percevoir de façon différente. Il y a une ouverture. En tout cas, il y a une ouverture sur l'amour. L'amour de soi. L'entrave, vous voyez? On va ressortir celle-là. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne vous mettez pas une chaîne au pied pour faire plaisir à l'autre. Si c'est un réel échange et qu'il y a vraiment des vases communicants et que vous êtes dans cette guidance n'est pas pour vous, forcément. Mais si vous êtes toujours dans le don, ou si vous êtes toujours un peu dans cette soumission, entre guillemets, dans l'attente de l'autre et que l'autre il a tout pouvoir et que de toute façon l'autre il se dit de toute façon elle me mange dans la main, elle est là, elle m'attend, j'en fais ce que j'en veux. J'exagère hein, bien sûr, mais voilà. Donc non, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Regardez, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez honnête avec vous. Et si vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur à la personne d'en face, faites-le. Cette personne sera elle aussi authentique avec vous. Donc oui, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Encore une fois, soyez dans l'action. C'est vraiment la volonté, l'action. On avait ça tout à l'heure. Volonté, action. Et là, on a l'abondance. Je retrouve l'abondance dans la première carte, l'abondance dans la deuxième carte de l'oracle de la Lune, et j'ai de nouveau l'abondance dans l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. Donc c'est vraiment votre changement d'attitude, votre verticalité, votre alignement va vous apporter l'abondance.
dans toutes ses formes. D'accord? Peut-être avec cette personne, il y a de fortes chances, ou de toute façon avec quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Donc on vous dit vraiment ici, changez, positionnez-vous, respectez-vous, c'est surtout ça que j'entends, le respect de soi-même, et l'autre vous respectera. Parce que vous savez, quand une personne, elle vient vers vous et vous lui mettez tout sur un plateau d'argent, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est acté. Il n'y a même plus d'effort à faire. Vous comprenez? Alors, on va regarder ce que nous dit la géométrie sacrée par rapport à ça. Est-ce qu'on doit mettre des limites? Je pense qu'on a compris le message, c'est oui. Mais encore une fois, j'insiste lourdement. Mes limites, je les mets moi avec moi-même. J'accepte des choses et il y a des choses que je ne veux pas accepter, je dis non. Chakra de la gorge, en plus, dites-le. D'accord? Dites-le. Bien, chakra couronne. Vous allez recevoir des messages, vous les recevez déjà. Peut-être que certaines personnes ici ont déjà des guidances, le savent au fond d'elles. Mais voilà, regardez, on vous dit que c'est la guérison. Bien sûr. Bien sûr. Vous allez vers la guérison. C'est en allant vers l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, le positionnement, que je dis oui ou que je dis non. Je me positionne. C'est ça, mettre des limites. Ok? Bien. Magnifique. Et regardez, j'ai encore la communication d'autres decks. Je ne peux pas faire mieux. C'est vraiment une résonance, ces cartes. J'adore. Donc, voilà. Là, on vous dit vraiment, communiquez-le, faites passer le message. C'est important. C'est basique. Voilà. Alors, je vais juste, ici, avec les murmures de Ganesh, vous faire une petite synthèse, pourquoi pas. Alors, donc, il y a un truc qui me vient aussi. Attendez, bougez pas. Pour les personnes, s'il vous plaît, un petit message pour ces personnes qui doivent mettre des limites. Pourquoi mettre des limites? Bon, là, il y en a trop. Pourquoi mettre des limites, s'il vous plaît? Pour une grande réussite. Ok, la réussite, c'est un grand mot, bien sûr. Alors, pourquoi mettre des limites? Vision positive. Ok. Ben, déjà, pour avoir une vision positive de ce qui est, pour voir les choses peut-être sur un avenir meilleur, une vision meilleure des choses. Peut-être que là, vous êtes un petit peu dans le noir. Vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Eh bien, en mettant des limites, vous allez vers la réussite et vous voyez votre vie qui est en train d'avancer de façon plus positive. Oui, c'est la splendeur. Vous allez vers la vérité, vous allez vers votre vrai moi, vous allez vers quelque chose d'authentique, donc forcément de beau. On a les papillons ici, c'est la transformation. Voilà, il y en a trop, mais par contre, oui, soyez dans l'acceptation. Soyez dans l'acceptation de ce qui est. Vous allez être en harmonie, magnifique. Et vous allez être surtout sincère. C'est la sincérité ici qui fait que en face, la personne sera sincère aussi avec vous. On va regarder la personne en face. Comment elle va réagir par rapport à ça, cette personne? Comment elle va réagir si vous mettez des limites? Comment elle va réagir, cette personne, si vous mettez des limites? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer chez cette personne? Pardon. Protection. Sur le coup, elle va se dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a une forme de protection. Elle va se protéger. Est-ce qu'elle se sent... Est-ce qu'elle va sentir que vous vous protégez? C'est possible aussi. Hein. Mais comment va se sentir cette personne? Mais cette personne, quelque part, elle va aller aussi s'écouter et elle va aller voir quelle est sa détermination par rapport à vous. Cette personne, elle est déterminée. Elle veut obtenir quelque chose. Quoi? On n'en sait rien. C'est peut-être déguisé, c'est peut-être... Peu importe. Mais elle sera déterminée. Donc, si vous lui mettez des limites, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle va essayer d'aller au-delà des limites. Elle va essayer de dépasser ses propres limites à elle pour vous atteindre.
Regardez, on va vers un nouveau départ. Forcément, forcément. On va vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Un nouveau départ, c'est-à-dire on n'a plus la même attitude qu'on avait avant. Parce que vous avez changé. Donc du coup, cette personne, elle change d'attitude. C'est comme 1 et 1 font 2. Vous voyez, on a une révélation. Qui sait, peut-être que cette personne aura tellement peur de vous perdre qu'elle vous fera une révélation. Peut-être qu'il y aura une révélation en elle qui fait que, mais attends, mais cette fille ou cet homme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il me met des limites maintenant? Pourquoi mais attends, il me ferme, il ou elle me ferme la porte? Il y a une révélation, que ce soit dans votre sens ou dans son sens. Comprenez? Donc ça, c'est cool. On va poser la question ici. Juste comme ça. Ouais, on va prendre la question comme ça. Est-ce que cette personne, à qui on va mettre des limites, s'il vous plaît, est-ce que la personne à qui on pense, les internautes pensent, est-ce que cette personne, comment elle va réagir? Comment elle va prendre ce changement d'attitude, ses limites, ce positionnement? Regardez, l'affrontement, la transformation. Elle va penser au départ que c'est qu'est-ce qui se passe? Tu me repousses? Là, c'est un affrontement. Qu'est-ce que c'est cette difficulté? Qu'est-ce qui se passe? Mais cet affrontement, cette difficulté, elle est toujours là pour avancer, pour mieux grandir. D'accord? Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. C'est une transformation. Cette situation ne pouvait plus rester comme avant. Ce n'est plus possible. Il doit y avoir un changement. Donc, il y a une forme d'affrontement. Voyez? Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. C'est-à-dire que cette personne, elle doit comprendre aussi que tout n'est pas acquis et que c'est pas un claquement de doigts où vous direz oui à tout. Cette personne-là, elle peut comprendre aussi face à vous parce que quand vous vous transformez, vous avancez et vous évoluez en parallèle, en projection, en miroir, l'autre en face fait aussi son chemin. L'affrontement, elle peut avoir un affrontement aussi à elle avec elle-même, d'accord? Ok? Et de dire que la vie, c'est pas quand j'ai décidé d'un claquement de doigts. Vous voyez la fatigue? Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Il y a des difficultés. Il faut aussi que cette personne voit que tout n'est pas facile. Tout n'est pas... voilà. Donc là, on retrouve la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle. Ok, bon, ça c'est... On vous dit pour retrouver votre équilibre. Regardez, on a l'union. On a l'union. Ben oui, si cette personne, elle est vraiment... vous êtes importante pour elle... voyez, ici on a la trahison et le deuil. On fait le deuil sur la trahison. On fait le deuil sur quelque chose qui nous fait mal. Il y a le serpent, le masque. On fait le deuil sur ça. Parce que ne pas se dire la vérité, c'est se trahir. Mentir à l'autre pour lui faire plaisir, c'est le trahir aussi. En tout cas, c'est se trahir soi. Donc cette trahison, on fait un deuil sur cette trahison. On va mettre une carte sur l'union. La violence, ok. Alors ça peut être mal vécu aussi, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça peut être mal vécu pour certaines personnes, ok. Mais ça peut être la récompense pour une autre. Ici, on aura bien sûr tout le monde, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. La personne en question, elle va pas forcément toujours bien le prendre, on est d'accord. Néanmoins, vous, quoi qu'il se passe, vous ressortez là-dedans avec l'abondance, la récompense et surtout l'union, quelle qu'elle soit. Que ce soit avec cette personne proprement parlée, soit avec quelqu'un d'autre. Mais là, on est dans la réponse avec cette personne. On vous dit que ça va le faire travailler sur cette trahison de ce comportement. Ok? Donc, ça va être peut-être un petit peu violent, parce que là, dans les relations, bâtissez des ponts, pas des murs. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la violence, on ne cherche pas à se disputer, à dire qui a raison, qui a tort. C'est juste par rapport à l'union, retrouver un semblant d'harmonie, de discussion, et ça sera la récompense. Vous allez faire avancer, vous allez faire transformer cette personne
par la même occasion. Donc c'est très positif, hein. Très très positif. Vous voyez, regardez, en dos de deck, j'ai la force. Donc vous avez la force d'avancer, vous avez la force de maîtriser, vous avez la force de maîtriser vos peurs, vous avez la force de maîtriser l'autre, en pensant d'abord à vous. C'est vous qui êtes important et importante, et c'est vous qui devez changer. Hein, on vous dit en plus, vous avez le soutien. Voyez? Magnifique. Bon, bah écoutez, je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et merci pour votre écoute. À très vite.